Bonjour, voici une présentation sur les étapes de l'entrevue dans un contexte de relation d'aide. À cette étape-là, on commence l'entrevue et on va voir les différentes étapes pour procéder au début de l'entrevue. Comment on fait, c'est on accorde beaucoup d'importance au contact qui est fait avec la personne aidée. Forcément, on va la regarder dans les yeux, on va la saluer. Et puis, on va s'assurer aussi de son confort en l'accueillant, en faisant en sorte qu'elle se sente la bienvenue. Au début, on peut avoir aussi des phrases d'accueil, comme par exemple comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu as eu de la difficulté à trouver le local? Un peu ce qu'on appelle aussi la conversation pour prendre contact avec les gens. Ça peut être de parler aussi de la température, de trouver une façon sympathique de faire contact avec l'aidé. Par ailleurs, pour continuer, on doit situer le contexte et l'objectif. Dans votre situation, pour le cours présent, vous devez mentionner que c'est dans le cadre du cours de relation d'aide que vous devez faire une entrevue. Et aussi, y aller avec l'objectif. On va se donner un temps pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir être là, afin de vérifier peut-être une situation que tu vis sur laquelle tu as besoin de parler. On va situer le temps aussi, c'est très, très, très important. On va dire à la personne aidée qu'on a une quinzaine de minutes. C'est important pour lui donner le sens. Où est-ce qu'on s'en va? Dans quelle direction on part aussi? Et puis ça permet de cadrer et d'avoir une meilleure direction de l'entrevue par la suite. Pour continuer, on va s'entendre avec la personne sur le sujet en reformulant. Ça veut dire qu'on va déjà lui avoir demandé, avant de commencer l'entrevue, le sujet qu'elle va vouloir aborder. Par exemple, si la personne aidée nous a dit qu'elle voulait aborder un élément de malaise dans la relation avec sa mère, on va vérifier avec elle si c'est toujours le cas. Et on fait référence à la discussion qui a eu lieu avant l'enregistrement de façon très authentique. Si je me souviens bien, tu voulais parler d'une situation que tu vivais avec ta mère et qui était difficile. Est-ce que c'est toujours ça? On va s'entendre avec elle pour avoir une espèce de consentement afin de poursuivre notre entrevue. Et après, on plonge dans le déroulement de l'entrevue. Et selon où la personne se situe, on va l'aider à s'exprimer sur sa situation, on va l'aider à se comprendre ou on va l'aider à passer à l'action. Là, on se réfère aux étapes du processus de relation d'aide. Si on est dans aider la personne à s'exprimer, c'est que la personne va avoir peu ou pas réfléchi sur sa situation. Peut-être que ça sera une situation nouvelle, peut-être que ça sera une situation qu'elle vient de vivre, dont elle a peu conscience. Elle va peut-être avoir besoin de ventiler, de parler, de faire un tour, je dirais, un tour du monde un peu dans son univers personnel. On va l'aider à explorer, spécifier aussi ce qu'elle pense, les émotions qu'elle vit et les comportements. Ça, on va le voir un petit peu plus loin, selon la situation. Toujours important à ce moment-là de l'entrevue aussi de rester sur le sujet. On l'a vu, hein, l'importance de ne pas axer sur la situation, mais plutôt ce que la personne vit. On va l'aider en lui faisant des reflets, en reformulant. Et on va valider avec elle aussi son vécu et valoriser les efforts qu'elle va avoir. Certaines personnes vont être à une autre étape dans leur processus ou dans leur cheminement qui vont les amener à vouloir se comprendre davantage. Souvent, elles vont avoir besoin un peu leur pattern, leur mécanisme, leur façon de fonctionner. Ce qui veut dire que dans cette situation-là, les personnes vont avoir aussi déjà réfléchi à la situation, vont s'être arrêtées pour un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passait dans cette situation-là. On va identifier avec eux le besoin qui est insatisfait. On va voir leur motivation. On va les aider à faire des liens, beaucoup aussi. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'à chaque moment que tu vis une situation en relation, tu as cette réaction-là? Qu'est-ce que ça te dit quand je te fais remarquer ça? On va poser des questions ouvertes. On va laisser la personne réfléchir aussi parce qu'elle doit prendre conscience de sa situation. Si c'est nécessaire, on peut la confronter de façon responsable et bienveillante, mais toujours en lui mettant un peu différentes choses dont elle va nous avoir parlé. As-tu remarqué que tu avais telle réaction dans telle situation?
Comment tu réagis quand je t'amène ce fait-là? Des personnes, quand on va avoir passé par s'exprimer sur la situation, quand elles vont avoir passé sur mieux se comprendre, vont être rendues à explorer des solutions pour aller ailleurs, pour agir, pour passer à l'action. On va l'aider à ce moment-là, la personne, à avoir des nouvelles façons de réagir. C'est là où on va implanter un peu une nouvelle réaction et là où le changement peut arriver dans les comportements, dans les pensées, dans les réactions. On va vérifier avec la personne aussi si elle vit des obstacles. Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas dans cette situation-là qui t'est insatisfaisante? Qu'est-ce qui fait que tu sais que tu devrais aller parler à ton patron, par exemple, pour régler la situation que tu vis avec lui et que tu n'y vas pas? Alors, la personne va voir un peu sur son chemin qu'est-ce qui l'empêche d'avancer. Et puis, c'est là où on va utiliser des techniques qui sont beaucoup plus dans l'intervention et des aspects que vous allez davantage voir aussi dans le cours d'intervention individuelle et familiale. On se situe à ce moment-là quand même dans de l'intervention assez avancée. Et là, vous allez revoir des techniques à ce moment-là dans votre cours qui va être en troisième année. Dans l'étape 3, ça va être la clôture. Alors, on s'en va vers tes revues. C'est toujours important de dire à la personne que le temps est écoulé. On va le faire avant de terminer. On doit annoncer à la personne un peu pour l'aider à se préparer, pour l'aider à voir qu'est-ce qu'il en est. OK, parfait, je dois commencer à envisager, me refermer, faire un bilan, revenir aussi pour pouvoir passer peut-être à mon quotidien, à ce qui m'attend après. Et on va demander à la personne aidée de faire son bilan. Là, on peut utiliser toutes sortes de questions ouvertes. Moi, je vous en suggère quelques-unes, mais vous pouvez y aller aussi avec qu'est-ce qui vous convient. Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on s'est dit ce matin, de ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Quels sont les constats que tu fais suite à l'entrevue qu'on vient de faire ensemble? Qu'est-ce qui te reste de ce qu'on s'est dit? Quand tu vas repenser à notre moment ensemble, qu'est-ce qui va te rester en tête le plus? Et après, de notre côté, on fait notre bilan. Le bilan va être souvent fait sous forme de reformulation-synthèse. On va revenir sur les éléments que l'on considère importants et essentiels en donnant un peu notre impression à la personne. Toujours important de situer les suites s'il y a lieu. Dans le contexte du cours présent, il n'y aura pas nécessairement de suite. Par contre, vous pourriez y aller d'une formule qui est assez dans la politesse et dire là, pour le moment, on n'a pas d'autres rencontres de prévues. Par contre, si jamais tu avais le goût qu'on parle à nouveau de cette situation-là, ben, je peux être disponible pour toi et on peut se donner un temps. Parce que c'est ce qu'on va faire quand on est un intervenant ou une intervenante. On va prévoir un futur rendez-vous à ce moment-là de la rencontre. Il est toujours important de continuer et de terminer plutôt en remerciant la personne d'une façon la plus authentique possible pour terminer l'entrevue.